Pour cette deuxième édition de Ludovia en Polynésie française. Je vais tout de suite donner la parole à Marina parce qu'elle a cours en même temps. Bonsoir à tous. Donc, je suis particulièrement heureuse d'accueillir la deuxième édition de Ludovia ce soir, Ludovia PF. Je représente ce soir le professeur Patrick Capolsini, président de l'université, qui s'excuse. Il est en mission en métropole, donc il ne peut pas être là ce soir. Donc, en son nom, eh bien, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'Université de la Polynésie française à l'occasion du deuxième Ludovia PF. Alors, Ludovia, c'est un format d'événement collaboratif qui est axé sur l'innovation pédagogique. Et la particularité de Ludovia, c'est de pouvoir réunir les personnes intéressées par la pédagogie et l'innovation, que ce soit de la maternelle à l'école primaire, au collège, au lycée et jusqu'à l'université. Qu'ils viennent du monde de l'éducation publique, de l'éducation privée ou encore de la formation ou de l'entreprise. Initié au cœur des Pyrénées en France, il y a une quinzaine d'années, Ludovia est un événement qui s'étend maintenant sur différents pays. Depuis 3 ans, il existe un Ludovia CH qui se déroule en Suisse, un Ludovia BE qui se déroule en Belgique, et puis depuis l'année dernière, eh bien, on a le Ludovia PF qui s'est déroulé en Polynésie. Et pour la première fois, au mois d'avril, aura lieu un Ludovia au Qatar. Et si mes informations sont bonnes, il y en aura un au Québec cet automne. Donc le lien entre tous ces événements, c'est bien sûr le partage pratique de retour d'expérience, mais aussi la possibilité concrète de démarrer ensemble de nouveaux projets. Et justement, quand on parle de projets, l'année dernière, on avait un projet qui s'est concrétisé et Madame Marie Soulier, qui est là ce soir, qui est enseignante en français en métropole et spécialisée dans la classe inversée, a démarré des projets avec 3 collèges de Polynésie lors de la première édition de Ludovia PF et elle va présenter lors de cette deuxième édition, j'imagine, le retour de tous ces projets qui se sont concrétisés. Un autre exemple, l'an dernier, il y a eu une masterclass tweetée. Alors j'avoue que j'ai appris ce que c'était une masterclass tweetée. C'est une dictée sur Twitter, courte, avec des défis interclasses. Et ce qui est vraiment très très important et intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins 3000 enseignants qui la pratiquent. Ça a été repris dans plusieurs écoles et même à l'université. Donc j'espère que cette deuxième édition sera aussi riche et aussi intéressante que la première, avec autant d'impact, de projets réalisés en Polynésie et donc d'impact sur nos communautés. Donc je vous souhaite un très bon Ludovia, deuxième édition en Polynésie française. Merci à tous. Donc je passe la parole maintenant à Jean Chaumine, qui est le directeur de l'ESP. Bonjour à tous. Yarana Utupatoa. Je voudrais tout d'abord remercier les initiateurs du projet Ludovia, donc, qui est à sa deuxième édition. Je dirais les initiateurs, c'est le vice-rectorat, l'université, l'ESP, bien sûr, le ministère et la DG2E, donc, qui était partie prenante de ce projet dès le début. Et cette année, nous avons la chance aussi d'avoir un partenaire supplémentaire qui est le CNAM. Alors, je voudrais saluer les experts qui nous arrivent de divers horizons, qui, avec leur expertise, vont venir nous partager leur savoir, mais aussi qui sont là pour nous écouter, nous voir fonctionner, parce que chacun a ses richesses, et puis voilà, donc ce serait bien que l'on travaille ensemble et que l'on évolue ensemble. Alors, pendant ces 3 jours, il y aura des ateliers qui vous sont proposés à tous. Et donc, ce que je souhaite à Ludovia Polynésie française, c'est que cet événement se pérennise et que l'ESP sera toujours à vos côtés et soutiendra ce projet. Donc, merci à tous, Maururu. Merci, monsieur le directeur de l'ESP. Yorana tatou patoa iteyemhana, maruru mete nuto tatou farereira. Excusez-moi encore pour le retard, mais j'étais avec les syndicalistes de l'éducation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir à 17h.
Bien sûr, vive Ludovia Polynésie, c'est la deuxième session cette année. Et comme le directeur de l'ESP, pourvu que ça continue, et j'espère que ça va continuer, puisque nous, la TUCT, on veut continuer dans les établissements scolaires. Et en parlant de ça, en avril 2020, il y a un grand rassemblement TUCT ici en Polynésie. Ça va être un concours territorial. Donc, je l'ai appris hier, de belles expérimentations en effet dans les différents établissements scolaires. On doit lutter contre l'illettrisme et à mon sens, c'est un des bons moyens puisque les établissements qui l'ont expérimenté, en tous les cas, donnent de bons résultats sur une année. Donc, il va falloir poursuivre ça. J'ai été admirative hier lors d'un séminaire sur le cycle 3, où on nous a fait état d'une expérimentation. C'est vraiment magique, j'ai envie de dire. Et j'ai pensé à mes années passées où moi, je faisais des pages de bled. Je ne sais pas si vous avez connu le bled, le fameux bled, où on faisait des exercices d'orthographe, de grammaire. Je ne sais pas si c'était une punition ou pour mieux apprendre à orthographier. Mais en tous les cas, maintenant, c'est magique. On appuie sur un bouton, on n'a pas forcément besoin de la connexion Internet. J'ai appris aussi quelque chose, mais enfin, tout se passe bien. En tous les cas, bienvenue à tous les intervenants qui sont arrivés cette année. Maruru Metei, le gouvernement est ravi de vous accueillir pendant encore cette session. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne formation. Les établissements scolaires, tant du premier degré que du second degré, sont pratiquement tous équipés en matériel informatique. Ce n'est pas le vice-rectorat qui va me dire le contraire. Ensuite, nous sommes encore en train de faire un boulot extraordinaire au niveau de la connexion avec le gouvernement et la fibre. C'est un lourd travail que nous mettons en place parce que nous sommes aussi en train de préparer avec le studio de la DG2E la téléformation, le téléenseignement pour nos archipels éloignés et surtout pour la formation de nos enseignants qui sont à Rapa par exemple, qui sont aux Marquises, faciliter toutes ces choses-là, tant au premier degré qu'au second degré. Donc, la ministre de l'Éducation polynésienne vous dit merci pour toute cette magie et surtout bonne continuation à Ludovia. C'est à mon tour. Bonsoir à tous. Bien sûr, en tant que délégué au numérique, je ne peux que me féliciter de la tenue de cette deuxième session de Ludovia. 2 sessions en moins de 6 mois, c'est quand même très fort. Je pense que si on continue comme ça, on va rattraper le numéro 15 de la métropole. Hein. Alors, Madame la ministre vient de rappeler tout ce qui a été fait et ce qui est en cours de profession vis-à-vis du numérique. Et c'est vrai qu'en regardant un peu en arrière, ces 4-5 dernières années, nous avons fait énormément de choses. Alors c'est vrai qu'on vient peut-être de loin, tout n'est pas encore parfait, mais je pense que dans le domaine du numérique, on a fait énormément de choses. Je me permets de rappeler que nous avons monté 8 collèges numériques, 8 collèges qui sont équipés en tablettes numériques. 8 collèges, c'est quand même presque un tiers des collèges publics de la Polynésie française. Un grand lycée du centre de Papeete est en cours de généralisation des usages du numérique et tout particulièrement de la tablette. Quand même une très belle expérimentation qui est en cours. Les connexions, comme vient de le rappeler Madame la Ministre, sont en cours, elles sont développées, mais en 4 ans, j'ai vraiment vu d'excellents travaux qui ont été faits qui permettent d'avoir la fibre dans quasiment tous les établissements de Tahiti. Alors c'est vrai qu'il y a encore les îles éloignées qui posent quelques difficultés, mais tout ceci c'est en cours. Et tout ceci à un moment quand même très important au niveau de l'éducation. Voilà, on a beaucoup parlé, et on parle beaucoup en ce moment de la réforme et de la réforme du bac, avec les problèmes peut-être un peu techniques qui sont liés aux épreuves de contrôle continu. Mais ce n'est pas cet aspect-là que je veux rappeler. C'est l'introduction du numérique et de l'informatique dans les programmes scolaires. Tous les programmes scolaires du cycle 1 à la terminale font référence au numérique. C'est un grand, grand virage que nous connaissons. Nous avons pris beaucoup de retard dans le système éducatif français, mais nous essayons de le rattraper. J'en profite pour rappeler le cours de sciences et numérique et technologie en classe de seconde, qui est un cours du tronc commun qui s'adresse à tous les élèves, qui consiste à donner à ces élèves une sorte de culture générale dans le domaine du numérique.
voilà, et d'apporter toutes les compétences nécessaires du citoyen du XXIe siècle dans le domaine du numérique. Une spécialité informatique dans les classes de première et de terminale. Et j'en profite pour remercier et féliciter les universitaires de l'UPF qui participent à la formation de nos professeurs, parce que eux aussi ont dû faire fournir un énorme investissement pour se former à cette nouvelle discipline, qui n'ont pas été formés au cours de leurs études. Voilà. Et un troisième élément dont nous sommes vraiment là en train de réfléchir à sa mise en œuvre, c'est le nouveau cadre de compétences des références numériques qui va concerner tous nos élèves du cycle 1 jusqu'aux classes préparatoires et aux classes BTS. Un nouveau cadre de référence qui est une sorte un grand toilettage du B2I qu'on a connu jusqu'à présent, qui est beaucoup plus à la page et qui fait référence aux outils numériques qu'utilisent nos élèves. Voilà. Tous ces éléments font que le dynamisme envers du numérique doit être continué, et je me félicite encore et je remercie tous les acteurs de Ludovia, tous les conférenciers qui vont intervenir et tous ceux qui ont réussi à mettre en place ce Ludovia en Polynésie. Merci.